On ne voulait pas de chien. Coucou mon amour. Je sais que c'est pas le bon moment pour avoir un chien. Tu m'appelles Twinkie. Direction de la plage. Il ne m'inspire pas confiance. Non, je veux pas. Il est là. Le service bagage est payant. Coucou bébé. Coucou mon amour. Ça va mon bébé? Il est où Papoun? Papoun? Il est où 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 Papoun? Allez, allons chercher Papoun. Papoun? Allons chercher Papoun. Ça a trouvé Papoun. Il a trouvé Papoun. Il est trop content. On a découvert un cocon dans le jardin, un deuxième cocon dans le jardin. Donc comme suspendu, il n'y en a pas d'autres? Non, je pense pas. Et il y a un petit ici. Oh, m'a ramené des cadeaux. Tu as un peu plus compris ton père avec du recul. Je suis moi-même divorcée, hein. J'ai divorcé du père de mon fils. Donc nous allons faire un atelier jardinage parce que les plantes ont bien poussé dans le jardin. Donc on s'occupe de la tondeuse et moi je vais m'occuper des plantes qui dépassent. On a terminé de déjeuner, là on va à Beautylicious. Nous sommes toujours à Moudon. Regardez ma petite mèche, trop mignonne. C'est ça que je veux.
cuisine, j'espère que vous m'entendez bien. Ce matin, j'ai préparé un petit truc à manger, mais quelque chose d'assez rapide à préparer puisqu'on part tôt. On passe la journée à la plage avec la famille. Pour faire une formule simple pour tout le monde, on s'est dit repas tiré du sac. Donc je pense que je vais faire des pâtes à la bolognaise. Ça va assez vite et puis même pour manger et pour le transport, c'est facile. Donc on va préparer ça ensemble et en même temps, je vais répondre à une question qui est souvent revenue. C'est, en plus, au moment où je dis ça, il apparaît. Il y a mon bébé. C'est l'histoire de cette petite boule de poils 20 que vous connaissez tous, que vous voyez dans mes vidéos. Il doit se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va mon bébé? Ça va? Bon, on va parler de 20, on va parler de son histoire. Je vais vous expliquer comment il est arrivé dans nos vies. Bon, avant toute chose, je commence par me laver les mains parce qu'on va cuisiner ensemble. Je vais me laver les mains. Mais les oiseaux, on les entend tellement fort. Avant de vous parler de 20, j'avais une question à vous poser par rapport aux youtubeuses que vous regardez, surtout les filles, parce que pour les garçons, la question ne se pose pas trop. Mais est-ce que ça vous dérange? Par exemple, là, je viens de me réveiller. Je ne suis pas douchée, je ne suis pas maquillée, voilà, j'ai mon visage au naturel et en plus, visage au réveil, ce qui m'arrive très souvent dans mes vidéos. Donc, on a toujours le visage un peu gonflé, les yeux un peu gonflés, parfois un peu rouge. Voilà, c'est pas le moment où notre visage est le mieux. Au réveil, on a toujours une sale tête, des fois des traces d'oreiller sur le visage, bref. Mais c'est des moments où je peux filmer en fait. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je me demandais, est-ce que vous, quand vous regardez vos vlogs, on parle surtout de ce format-là, quand vous êtes dans des vlogs un peu lifestyle, quand vous êtes dans la vie des personnes, est-ce que c'est important pour vous de voir une personne qui vous parle avec un minimum de présentation au niveau du visage, un minimum de maquillage? Ou est-ce que ça ne vous dérange pas de voir la personne vraiment comme elle est dans sa vie? C'est-à-dire que je viens de me réveiller, j'ai pas un petit gloss sur les lèvres, j'ai pas le teint fait. Donc je suis comme ça. Si je prends la caméra à un moment où je pars, je serai autrement. Parce qu'il y a des youtubeurs que je regarde, des youtubeuses que je regarde, mais en fait c'est vraiment, tout est scénarisé. C'est-à-dire que même quand elles montrent qu'elles sortent de leur lit, elles ont déjà fait une petite base, elles sont un petit peu maquillées, donc elles n'ont pas vraiment le vrai visage du réveil. Donc est-ce que vous êtes plus pour accrocher, regarder une vidéo et puis vous sentir à l'aise, il vous faut quand même ce minimum-là, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout dérangé par ça et au contraire vous appréciez voir les différentes têtes, si je peux dire ça comme ça, de la personne que vous regardez? C'est important pour moi, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ça, donc si vous pouvez, mettez-moi un petit commentaire pour me répondre. Bon, on va y aller, on prépare le repas et en même temps je vous parle de l'histoire de 20. Donc je vais commencer par mettre de l'eau à bouillir pour faire les pâtes. Je ne vais pas vérifier si j'avais des spaghettis. Je fais des pâtes à la bolognaise, j'aime bien les faire avec les spaghettis. Ah, il y a un peu d'air. Passe. Ok, donc là, il y a de l'air. C'est trop bien, c'est très rare d'avoir une brise comme ça ici. Là, je vais ouvrir la baie vitrée. Ah ouais, non, c'est parce qu'en fait, il pleut. Il pleut? On doit aller à la plage. Là, il pleut, hein. Donc, plus sérieusement, je sais pas si vous entendez. Bon, on va y arriver, hein. Donc. Je vais mettre l'eau à bouillir. Ok, avec du sel. Ok, bon, on vient sur pour les pâtes. Ah oui, là, il y a les pâtes. On
on a les spaghettis. Nous avons les spaghettos. Donc, on va pour bouillir. On va mettre tout ça. Pas bien. Je vais mettre mes pâtes dans l'eau. Et je vais tenter de vous raconter l'histoire. L'histoire de mon petit. Je ne sais pas si vous êtes team qui casse les pâtes ou team qui laisse les pâtes entières pour les cuire, les spaghettis. Bon, alors, on va parler de notre petit 20. En fait, on ne voulait pas de chien. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et en fait, 20 nous est tombé dessus comme ça. Donc moi, j'ai grandi avec un caniche. Donc à l'âge de 3 ans, ma mère m'avait offert un caniche, je pense pour un anniversaire. Je ne sais plus trop dans quel contexte nous étions. Et donc j'ai grandi avec ce petit chien jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Donc je l'ai eu pendant 13 ans. Donc on peut dire que j'ai fait toute mon enfance avec ce caniche qui était vraiment un membre de la famille. Même si ma mère avait une éducation très stricte pour le chien, mais pas que pour le chien. On va dire que tout le monde avait une éducation stricte à la maison. Donc le chien, il avait sa zone, il y avait des espaces, il montait ni sur le canapé, ni nulle part d'ailleurs. Il avait ses heures de sortie, il faisait pas pipi ni caca dans la maison. Il était super bien éduqué. C'était un caniche qui était noir au début, et puis après il est devenu gris parce que elle a vieilli et son poil a changé de couleur. Donc moi j'ai grandi avec un chien, donc j'ai toujours aimé ça, les petits chiens par contre, petits chiens. Et Rodolphe, lui par contre, dans sa famille, pas du tout. Et ils sont même, on va dire, même pas trop chiens. Donc il n'y a pas de chien chez lui, il n'a jamais grandi avec des chiens. Ses sœurs, alors il en a une qui a peur des chiens et l'autre elle préfère les chats, elle est plus team chat je crois. Donc de son côté, voilà, c'est pas trop, en tout cas j'ai conscience que voilà, c'est pas trop le team chien. Et on a l'occasion de parler de ça, mais on se dit oui, un jour, quand on sera chez nous et qu'on aura l'espace, on aura un chien. Mais ça, c'est, on en parle, mais vous voyez, quand vous dites un jour, je ferai tel truc, un jour, vous savez que c'est un truc qui va potentiellement se faire, mais pas dans l'immédiat, quoi. J'ai toujours eu envie d'avoir un chien chez moi. D'ailleurs, j'ai eu un premier chien, puisque je fais comme si 20 c'était mon premier chien, alors que pas du tout. J'ai eu un premier chien qui s'appelle Jay-Z et que j'ai eu avec mon ancien compagnon. Et c'était un petit chien, c'était un Spitz. Et du coup, après séparation, un certain nombre de choses qui se sont passées, qui ont fait que j'ai eu à me séparer de Jay-Z, que j'aimais beaucoup aussi. Il était très très beau ce chien. Je dis il est beau parce qu'il est encore vivant. Vous l'avez vu d'ailleurs dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Nous étions allés lui rendre visite avec Ro et maman. Donc voilà, donc j'ai eu un premier chien dans ma première union, on va dire ça comme ça. Et là, 20 qui arrive. Donc pour revenir sur le cas de 20, c'est vrai que on savait qu'on aurait eu un chien un jour, même si pour moi, dans ma tête, j'étais persuadée que Ro n'était pas très chien, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que moi, je l'étais plus que lui, ou parce que je me suis imaginé que comme j'avais déjà un chien, donc j'aimais plus les chiens que lui. Je ne sais même pas pourquoi j'ai eu cette idée. Puis un jour, donc l'histoire commence maintenant. Je sais, je suis pas très bonne pour raconter des histoires. Hein. Je suis très longue. Mais bon, on fera avec. Et puis un jour, sur Insta, j'ai un abonné que je ne connais pas, mais qui m'avait déjà envoyé des messages, je crois qu'il avait déjà commenté des choses. En tout cas, quand je reçois ce message-là, je vois que dans la discussion, il y a déjà eu je ne vais pas dire que ce sont des échanges, c'est-à-dire que des fois, vous allez commenter quelque chose, je peux vous répondre, ou bien vous allez commenter dans les stories, vous voyez. Donc, ça crée une discussion, en fait, dans le DM. Il n'y a pas forcément eu d'échange. C'est pas quelqu'un que je connaissais, en tout cas. Qui m'envoie comme message, je vends un chien, avec une photo d'un chiot, un bichon, un peu flou, un peu bizarre. Mais moi, je réponds persuadée que c'est une blague, en fait. Parce que la photo, elle est un peu floue, et puis cette personne, je ne la connais pas, je lui ai rien demandé.
Et puis je vais quand même faire un tour sur le profil. Désolée si tu regardes la vidéo, j'ai honte. Mais c'est la vérité, franchement c'est la vérité. Je vais faire un tour sur le profil. Quelqu'un qui devait avoir peut-être la fin vingtaine, début trentaine, je sais pas. Mais c'est pas un vieux, t'as pas un jeune non plus. Et je vais faire un tour sur son profil. Et je vois des choses, des photos de femmes un peu sexy, des photos de personnes qui fument. Et je regarde sa photo à lui-même. Franchement, en gros préjugé, mais je l'assume totalement, il ne m'inspire pas confiance. Mais vraiment, vraiment, le style de personne que quand vous allez les voir, vous allez vous dire, oulala, vous allez vraiment vous méfier. Désolée, vraiment désolée si tu passes par là. Mais je suis sincère, si vraiment j'ai eu ce gros préjugé parce que je me suis dit, non seulement il a une tête qui n'inspire pas confiance, en plus je lui ai rien demandé, la photo du chien, c'est sûr c'est une arnaque, et je croyais absolument pas. Mais comme je suis joueuse, j'adore jouer, surtout quand vous commencez à m'envoyer des messages un peu bizarres, quand je reçois des trucs et que je flaire que c'est une arnaque ou bien que voilà, que c'est pas normal, je rentre dans le jeu en fait. Si je suis dispo et que j'ai du temps, je vais continuer la discussion, mais ça m'amuse en fait, ça m'amuse. Donc en fait, sur le moment, je sais pas pourquoi, mais j'envoie un message à Ro en lui disant qu'il y a quelqu'un qui m'a proposé un chien et le prix du chien était vraiment, c'était donné aussi. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit, attends, on vendait un chien, un bichon soi-disant, aussi peu cher. Et ensuite, j'envoie tous ces messages à Ro et je lui dis, voilà ce qui se passe. Mais je n'y crois pas, je pense que c'est une arnaque. Et Ro me dit, demande d'avoir des photos et vidéos du chien autres que celle que la seule qu'il a envoyée, puisque des photos de bichons, d'un chien, de trucs, tu trouves ça sur internet. Hein, Et je lui demande ça, et au moment où je lui demande, en fait, il me répond que le chien n'est pas avec lui, que c'est pas son chien et qu'il doit voir. Donc là, ça me met encore plus en panique. Je me dis, mais en fait, ça confirme que c'est une arnaque. Soit c'est le chien de quelqu'un qui l'a volé, soit c'est des photos sur le net et du coup, le temps de trouver, de pouvoir trouver d'autres photos, des vidéos qui ressemblent un petit peu à la première fois. Bon, je commence à me monter un peu une histoire dans ma tête et je me dis, ouais, c'est sûr. Donc, il commence à me dire que c'est pas son chien, c'est le chien de sa cousine, il doit avoir avec elle et tout ça. Et puis, je crois le lendemain ou 2 jours après, il m'envoie effectivement d'autres photos du chien, donc des chiens, parce qu'il y en a 2, avec vidéo. Et je me rends compte que le sol, parce que je regarde tous les détails, le sol, c'est le même sol que sur la première photo. Donc, je me dis, les images sont quand même cohérentes. Donc, je pense que c'est le même chien, c'est au même endroit, c'est le même truc. Et il me dit que, en fait, il y a un chien qui est déjà réservé, donc c'est l'autre chien qu'on voit. Donc, il m'envoie d'autres photos, je lui demande d'autres photos et tout. Et donc, là, on commence à échanger. Et là, je dis à Ro, je sais pas, j'ai envie, mais en même temps, je suis sûre que c'est une arnaque et tout. Et Ro m'a dit, demande à voir le chien vrai, à le rencontrer, et on ira ensemble et on verra bien. Et donc là, je propose un rendez-vous pour aller voir le chien et voir ce qu'il en est. Donc, il nous donne rendez-vous au Gosier, chez sa tante, parce qu'apparemment, le chien, c'était le chien de sa tante, pour qu'on aille voir le chien. Et donc, on se rencontre au Gosier, et on arrive, en fait, chez sa tante. Donc, il est là. Et on arrive devant chez sa tante et là on discute un petit peu, donc c'est là que je crois que je lui demande mais pourquoi m'avait envoyé ce message. Donc il m'a dit que non, il a fait le tour de ses contacts et qu'il avait envoyé ce message là aux personnes qui lui paraissaient être des personnes de confiance, parce que c'est le chien de sa tante, c'est sa chienne qui a fait je crois sa première portée et elle voulait pas donner les chiens à n'importe qui. Et en fait la tante lui proposait de lui donner à lui le chien. Mais comme il a déjà des chiens, un chien ou des chiens, je sais plus, et il pouvait pas prendre le chien. Donc il m'explique aussi que c'est pour ça que le prix est aussi bas, parce que c'est pas on vend un chien parce qu'on veut se faire des sous, c'est on vend un chien mais on veut surtout s'assurer que le chien va dans une bonne famille. Et donc là il commence un petit peu à mieux m'expliquer le contexte, il me pose le cadre, et même en arrivant chez cette dame, je vois que c'est une famille tout à fait normale, des gens confortablement installés. Donc on arrive chez elle, et effectivement, donc on voit la maman de Twenty, les 2 petits chiens, elle a un chat, elle a un autre chien, un carolin je crois. Et voilà, donc on discute, dame très charmante, très gentille, et elle nous parle un peu de son chien. Attendez, je crois que les pattes sont bonnes. Et du coup là on arrive, donc on échange et on rencontre les 2 chiens. Et là, on prend Twenty dans les bras. Et là, je sais pas, on a un coup de cœur, un coup de foudre, et on se dit, c'est notre chien en fait.
Et avant tout ça, j'ai oublié de vous expliquer, c'est que moi, au moment où j'envoie le message à Ro pour lui dire que j'ai reçu cette demande-là, je lui envoie juste pour échanger avec lui, pour partager, comme d'habitude, hein, des discussions ou des commentaires qui sont des fois abracadabrants. Et donc, je suis dans le partage avec lui, mais à aucun moment, je me dis dans ma tête que lui, il va me dire « Ok, vas-y, on fouille le truc, quoi. » Pour moi, ça allait juste rester au stade de la discussion avec le gars. Et on n'aurait pas eu de suite de ça. Et quand vous me dites oui, bah, demande-lui d'autres photos, qui me propose ensuite qu'on puisse le voir, là je me dis mais je m'attendais pas à cette suite-là en fait. Quand on repart de ce rendez-vous, on sait que c'est notre chien quoi. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'à ce moment-là en fait, Ro et moi on vit dans un appartement. Donc c'est l'appartement de Ro parce qu'à ce moment-là, on vit ensemble parce que moi j'avais mon appartement que j'avais rendu et on avait décidé de vivre ensemble. Mais on avait chacun de nos appartements, mais qui étaient des appartements, des studios quoi, pour une personne, pas pour deux. Donc déjà que nous deux, on était à l'étroit dans son appartement. Mais en plus, on ne se voyait pas habiter avec un chien parce qu'on considérait qu'on n'avait pas l'espace et que... En plus, on savait qu'on allait prochainement déménager, qu'on allait être dans des situations pas très confortables. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la logistique, c'était vraiment pas le bon moment. C'était vraiment pas le bon moment. Et c'est pour ça que dans ma tête, à aucun moment j'y crois parce que je sais que c'est pas le bon moment pour avoir un chien. Je sais que dans le plan, c'est pas comme ça que c'est écrit. Et en plus, on a un voyage qui est programmé prochainement. Je crois qu'on devait aller à Saint-Martin ou je sais plus où. Et voilà, en fait, il n'y a rien qui dans la planification fonctionne en fait avec l'arrivée d'un chien. Mais on discute et on sait que c'est notre chien, donc on sait que il va falloir gérer. C'est comme si vous avez un bébé qui arrive et que vous n'étiez pas préparé, mais le bébé il arrive, il est là et que vous décidez de l'assumer. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Twenty. Je vais la terminer un jour cette histoire. Je suis sur mon vélo. Donc au moment où Ro et moi on part, on s'est dit voilà, c'est notre chien et il va falloir gérer la crise. Enfin, gérer la crise, il va falloir gérer. Mais en fait, à ce moment-là, on est tellement remplis d'amour, on est comme des parents qui reçoivent leur enfant et qui savent que voilà, quoi, il faut gérer. On va pas le laisser mourir de faim, on va pas le laisser dans l'inconfort, on va gérer. Donc on décide d'accepter la proposition et comme elle nous dit, en fait on n'a pas le choix entre les deux chiens puisqu'on voit les deux, mais on n'a pas le choix puisqu'il y a un qui l'a gardé pour sa sœur, je crois, pour le prénom de Twenty. Donc c'était l'année du T, il nous fallait un prénom qui commence par T et moi je voulais obligatoirement un prénom qui se termine par I, le son I. Mon chien quand j'étais petite... son prénom se terminait par un I. Le chien que j'ai eu aussi, comme je vous ai dit de ma précédente relation, se terminait aussi par I, Jay-Z. Et là, il nous fallait quelque chose qui se termine en I. Donc je voulais Taiki. Un petit clin d'œil au chanteur Taïk que j'aime beaucoup. Mais Ro n'aimait pas trop. Et il a cherché, il a trouvé Twenty. Et j'ai trouvé ça mignon, Twenty. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé Twenty. Après, on s'est dit Twenty, c'est 20 sur 20, c'est l'excellence. Voilà. Donc ça sonnait bien. On a gardé Twenty. J'ai même une abonnée qui m'a dit qu'elle avait donné aussi comme prénom, comme elle avait bien aimé quand elle a entendu le prénom de Twenty. Donc elle a donné ça aussi comme prénom à son chien. Je sais que vous êtes nombreux à aimer le prénom Twenty. Ça vient de là. Aujourd'hui, c'est la première balade de Twenty. Il a peur. Je vais être essoufflée maintenant que j'ai commencé à faire du vélo. Et après, effectivement, on a discuté aussi avec la propriétaire du chien pour lui expliquer qu'on avait déjà un voyage de prévu. Le voyage était prévu, je crois, 3 semaines après qu'on ait pris Twenty. Donc elle nous a dit qu'il n'y a pas de souci, elle va le garder pour nous. En plus, sa fille qui s'occupait beaucoup des chiens était très triste de se séparer. Donc elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème, elle va le garder pour nous. Donc c'est ce qui s'est passé, on a pu partir.
Elle a récupéré Twenty et est restée avec eux. Après, on l'a récupéré quand on est revenu. Après, dans toute cette succession d'événements, nous, on a eu à déménager. On a été pendant presque 2 mois à SDF. Donc, en fait, on devait remettre notre appartement pour déménager et venir dans la maison dans laquelle nous sommes actuellement. Sauf que on avait donné notre préavis. La maison n'était pas encore disponible. Donc, il y a eu un petit battement qui était très inconfortable. On devait remettre notre appartement, donc on a déménagé. On a pu mettre quand même une partie de ce qu'on avait. On n'avait pas grand-chose dans l'appartement qui nous appartenait, enfin en termes de meubles. On a pu mettre quelques petites choses ici. Et on est parti avec 2 valises chez ma tante qui nous a accueillis. Donc on est arrivé à 3, Ro, Twenty et moi. Elle a accepté de nous accueillir. On ne savait pas pendant combien de temps, parce que là, je sais que ça a duré 2 mois, mais au moment où on arrive chez elle, on pense qu'on va rester chez elle 2 semaines. Et en fait, les 2 semaines se transforment en presque 2 mois. On n'a pas fait 2 mois, mais presque 2 mois. Et le temps nous a paru long, parce qu'on a été très bien accueillis. Je dis ma tante, mais c'est pas ma tante, c'est ma marraine. On a été très bien accueillis. On avait pratiquement tout le haut de sa maison, rien que pour nous. On avait notre chambre, notre salle de bain à nous. Enfin, on avait tout le confort qu'il nous fallait, sauf qu'on n'était pas chez nous, quoi. Donc, mais c'est l'endroit où je pense qu'on aurait été le plus à l'aise, que ce soit en termes d'installation et puis d'accueil des personnes, parce que mon oncle et ma marraine, ils ont été formidables. Et ils ont même accepté le petit Twenty, malgré le fait qu'ils ont un chat chez eux, qui n'est jusqu'à maintenant, il n'est pas copain avec Twenty. Elle, c'est une femelle, elle n'est pas copine avec Twenty. Mais bon, on a géré, Twenty vivait avec nous. Un jour, Twenty s'est fait attaquer par un chien. Mon Dieu, ce jour-là, elle allait mourir. Un chien d'une voisine qui lui a couru après un gros chien. Il est même rentré chez ma tante. Enfin, il allait vraiment mordre Twenty. Mais le petit, là, il a couru très, très, très vite. Bon, voilà toute l'anecdote autour de Twenty. Et bien, quand on est arrivé ici, il a trouvé tout le confort, tout l'espace, toute l'autonomie, tout ce qu'il lui fallait pour être heureux et épanoui, je pense, dans une vie de chien. Je pense qu'il est pas mal. Il est avec nous, il a cette petite vie à nos côtés. Pour l'instant, nous n'avons pas d'enfant. Si on en a un demain, en fait, Twenty sera toujours notre premier bébé, on va dire ça comme ça. Et si on n'en a pas, il sera avec nous, ce sera notre enfant jusqu'à ce qu'il s'en aille. Ou peut-être qu'un jour on en aura un deuxième, on ne sait pas trop. De base, ça, c'était une trousse qui est devenue un jouet de Twenty. Je peux Arrête! Je montre. Arrête, Twenty. Non, je montre juste. C'est une trousse. Mais la bête a décidé. Non, Twenty. Non! J'ai dit non. La bête a décidé que ça allait devenir son jouet. Je vous montre, c'est une trousse, Il y a même la fermeture et tout. Voilà. De base, il y a des chocolats à l'intérieur. Vous savez, on achète ça à l'aéroport, dans le duty free. Non. Voilà. Avec une seule main, c'est pas facile. Oui, tu m'appelles Twenty. On voit pas tes yeux. Il faut qu'on te fasse une coupe, Je suis prête, direction de la plage, donc petite casquette Guadeloupe fleurie. Ça, c'est un haut qui m'a été offert par la marque Mayalo, que j'ai rencontré au salon Guadeloupe Expo. Petit parero, petit de Crocs. Voilà, le look du jour.
Pour toutes les personnes qui étaient en peine de ne pas voir Alexander dans les vlogs, elle est de retour. La voici, la voilà. Je suis en nettoyage de pauvre là. Elle vient de monter un matelas là. Ça va Alex? Ça va et vous? Donne-nous de tes news. Je vous manque? Ben, moi je suis fatiguée, je travaille, donc c'est pour ça que je ne suis pas active. Bientôt c'est les vacances, donc vous allez voir ma tête, vous en aurez marre. Voilà. C'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.